Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Si vous priez pour l'Institut, je vous en remercie beaucoup. Vous savez peut-être que notre rentrée a eu lieu lundi et nous avons lancé l'année académique en nous penchant sur le chemin du bonheur à partir des 2 premiers versets du premier psaume. Le monde nous bombarde de messages concernant le chemin du bonheur. Par exemple, l'individualisme. Recherchez votre propre épanouissement personnel, libérez l'énergie qui est en vous, réalisez votre potentiel. Le matérialisme. À défaut d'une deuxième maison, procurez-vous une voiture plus performante, une tablette plus performante ou au moins un smartphone plus performant. C'est là le chemin du bonheur. Le relativisme. Le bonheur se trouve dans la largeur d'esprit. Toute religion est aussi éclairée que toute autre religion, et toutes les religions se valent finalement. Accueillons la richesse que représente la diversité des religions dans le monde. Seuls les gens vraiment bornés et arrogants pensent qu'ils détiennent la vérité. Ou le monisme, selon lequel on rend les distinctions floues. Y a-t-il vraiment une différence entre masculin et féminin? Ne pourrais-je pas choisir lequel semble le meilleur pour moi, ou peut-être un mélange entre les deux? Où trouver le chemin du bonheur? Non pas dans ces genres d'idéologies qui proviennent de personnes qui sont hostiles vis-à-vis de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Autrement dit, on fuit ces voies-là. Et quel est le contraire de cela? Embrasser une vie sainte, une vie conforme à la volonté de Dieu, la soumission à l'égard de Dieu, c'est sûrement là le chemin du bonheur. Oui, rassurons-nous, une vie menée à la gloire de Dieu est une vie de bonheur, mais, chose frappante, ce n'est pas ce que dit le texte ici. Heureux l'homme qui, verset 2, trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Loi ou instruction de l'Éternel. Il faut obligatoirement passer par cette case-là si l'on veut mener une vie qui glorifie Dieu, la vie de bonheur. La clé du bonheur, c'est s'immerger dans les Écritures, voire se saturer des Écritures. Nous faisons en sorte que le sang qui coule dans nos veines soit de couleur biblique. Nous laissons notre cœur mariner dans la parole de Dieu. Nous étudions l'Écriture, nous la méditons, nous la ruminons. Nous tournons et retournons les Écritures dans notre esprit. Nous réfléchissons au sens, à l'application du texte. Nous revenons là-dessus en y pensant au bureau, dans le métro, dans la cuisine, dans la voiture, sous la douche. Nous en discutons avec nos amis. Nous concevons tout ce qui se passe dans le monde et dans notre vie au travers du prisme des Écritures. Nous nous délectons de l'Évangile de Jésus-Christ. Si nous avons la foi en lui, nous avons trouvé un abri face au jugement à venir. Et nous sommes en effet heureux que les mini-méditations du mercredi de cette année académique participent au renouvellement de notre intelligence à la gloire de Dieu.